Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'IA Actu, l'actualité de l'IA. Pas beaucoup de news pour le moment, peut-être qu'il y en aura dans la semaine, mais on a deux news. La première, c'est que Wikipédia ne veut pas se baser sur l'IA pour créer ses articles. Une nouvelle très courte en disant que Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, ne veut pas que l'IA commence à générer des articles pour Wikipédia, en disant que l'IA peut faire des erreurs et que ça peut vraiment fausser des informations, en sachant que ils évaluent, ils regardent la manière dont l'IA peut les aider à corriger des articles, à avoir l'aspect technique. Voilà, à corriger la partie technique. Cependant, c'est un peu du n'importe quoi puisque Wikipédia a beaucoup perdu de son lustre. Les articles sont très biaisés depuis des années. Dès que c'est très système dominant, ça va uniquement répéter ce que disent les médias de masse et autres en fait. Donc qu'il fasse que ce soit un perroquet mécanique ou un mec qui édite Wikipédia, c'est la même merde. Mais c'est une actualité. C'est une actualité. Et donc, voilà. C'est une petite actualité. La deuxième, elle est un peu plus intéressante, c'est l'arrivée de Vicuna. Vicuna, c'est un chatbot qui est l'équivalent d'un chat GPT, mais open source. Et qui prétend qu'il est aussi efficace que 90% que ChatGPT. Et grosso modo, c'est un pattern qu'on a déjà vu avec plusieurs modèles dans les derniers jours. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le modèle Llama, dont on a déjà parlé, hein, c'est les modèles de Llama en open source de Facebook. Ils ont pris le modèle de 13 milliards et ils l'ont entraîné en fait avec des instructions provenant de ChatGPT, de l'API, en fait, des réponses fournies par ChatGPT. Et ensuite, ils l'ont entraîné encore et encore. Et ils disent que le coût total, ça a été de 300 balles. C'est-à-dire que pour 300 dollars, ils avaient réussi un modèle qui était vraiment correct en fait. Et donc ils ont un GitHub. Là, si vous y connaissez en Python et que vous avez la bonne machine, vous pouvez directement l'installer chez vous. Mais c'est basé sur Llama, donc on ne pouvait pas commercialiser le contenu généré par cette IA. Llama, c'est un modèle open source, d'accord, mais c'est uniquement pour la recherche. Et ça, c'est leur version de démonstration sur le site. Et donc ça, c'est Vicuna 13.1. Si je tape, non, c'est là. On va voir si ça correspond. Donc ça, c'est l'interface qui est très utilisée. J'avais déjà fait ça pour voilà, il a généré. Après, Binaural Beats, il y a aussi de l'anglais. Donc c'est pas totalement parfait, mais c'est vraiment cool. Hein. On va voir s'il est juste son. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'ASMR actuellement. Donc maintenant, il y a quelques trucs intéressants avec ça, c'est que les instructions pour entraîner ces IA, ils génèrent l'article. Franchement, c'est cool. Les instructions qu'ils ont utilisées, ça vient d'un site qui s'appelle ShareGPT. Donc on va aller voir, je l'avais mis, mais j'ai oublié. Voilà. ShareGPT, en fait, c'est un site où, grosso modo, il y a une extension Chrome. Et quand vous utilisez ChatGPT, en fait, et si vous êtes content de votre prompt, vous pouvez le partager à la communauté. Grosso modo, c'est une communauté de prompts, en fait. Et en fait, les chercheurs, ils ont pris ces prompts
disent pas vraiment. Voilà, ils disent ici, ils ont pris 70 000 prompts et leurs réponses de ChatGPT, 70 000, et ils l'ont entraîné encore et encore sur le Llama de 13 milliards. Voilà, il a créé l'article. On lit un peu. Voilà. Honnêtement, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct. Et donc, ça pose vraiment des soucis à des gens qui sont extrêmement pro-OpenAI, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit propriétaire, il faut que ce soit sous brevet, etc. Moi, je suis contre. Ce type de choses, c'est contre. Mais il y a plusieurs avantages, c'est que si vous utilisez cette extension Chrome, vous allez forcément partager votre meilleur prompt, ou votre meilleur truc en fait. Et donc, ça signifie que l'IA va avoir c'est quelque chose qui est très très écrémé, très filtré. Et c'est une très très bonne chose parce que ça annonce la tendance en fait des IA. Moi je le dis, hein, je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que l'année prochaine, chacun d'entre nous, vous comme moi, même avec des petits PC, pourront avoir leurs propres IA alimentées avec leurs propres données. Et donc OpenAI ils ont du mal en fait à supprimer l'accès à l'API parce que si ils suppriment l'accès, ça va leur retomber sur la gueule en fait. Donc c'est un excellent modèle. Le seul truc c'est que ça utilise Llama. Il faudrait que ça utilise comme Dolly. On a déjà fait une vidéo sur Dolly en fait où lui il utilise la même technique des instructions de ChatGPT, mais le modèle est totalement open source. C'est un modèle GPT G6B. Et oui, et j'avais oublié une dernière nouvelle, c'est que donc quand le modèle est sorti, les chercheurs de Stanford, donc ceux qui ont créé Alpaca, ils l'ont testé en fait contre GPT-4, pas GPT-3, GPT-4, ils disent qu'il est très très performant. Voilà, 90%, qu'il est à 90% performant par rapport à GPT-4. Donc selon leur thèse, ça surpasse ChatGPT et Google Bard. Mais Google Bard, tout le monde peut le surpasser. Hein. Je veux dire, même Chiappa pourrait surpasser Google Bard, c'est vous dire. Donc voilà les deux actualités. Vicuna est là. Et encore une fois, rien que la semaine dernière, on a eu 2-3 modèles open source qui sont arrivés. Et donc ça va continuer, Maintenant, il faut outrepasser la main et proposer des modèles. En fait, il faut que tout le processus de A à Z soit open source. Et là, on pourra se battre contre les grandes entreprises. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.